Bonne humeur, détente, échange et découverte. On va tout y faire péter avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h15, soyez toutes et tous les bienvenus. On est en direct sur Radio Grand Lac. On va tout y faire péter et même les enceintes sonores dans cette émission avec l'équipe la plus déjantée de Savoie, il paraît. Alors ça va donner encore ce soir un programme très chargé. Non pas un, non pas deux, mais 3 invités. Et sur nos 3 invités, eh bien, il y a 2 personnes féminines. La jante féminine est invitée dans cette émission. Ça fait plaisir à Sandra qui réalise cette émission et qui me fait un grand sourire dans cette émission. Avec nous également, eh bien, on a Sylvain et Marine. Salut à tous les deux. On est là. Salut. Comment ça va ? Ça va bien. Au top. Au top. Alors Marine, on est content de te revoir. Eh ben, moi, je suis super contente d'être revenue. Ça m'a manqué mardi d'avant. Ouais, on s'est dit, c'est elle nous fait la tronche. Ah non, pas du tout. C'était pour la bonne cause, les fameux castings. Voilà. Un casting. T'étais un casting tout en à fait. fait, mon cher ami. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire du 7e art, c'est ça ? Oui, en fait, c'est une série parodique à venir et ça va être très très rigolo. En Savoie. En Savoie, oui, à Lyon. Ouais. Exactement. Ah, donc c'est pas... Oui, bon. Donc tu passes le Mais rôle. c'est dans le coin. Oui, bon, j'avais envie de promouvoir le coin. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Et tu vas devenir riche, c'est ça ? Non, c'est pas le but. Non, c'est pas le but. Bon, Sylvain, ça va ? Oui, ça va. C'est la saison des plages qui vient de s'ouvrir. Ouais, tu y es allé, c'est ça ? T'as observé ? Ouais, ça y est, je me suis pas baigné encore, mais Ok. je suis un peu frileux. T'as fait la mouette, non ? Non, je sais pas bien encore. faire la mouette. Bon, et les cours, ça se passe bien ? Ça se passe bien, ouais. Il reste plus que 6 semaines, donc ça commence à tirer un petit peu là, mais surtout qu'ils ont l'impression que c'est fini déjà, donc. Il paraît que les profs, ils ont beaucoup de vacances, donc ça va aller. Oui, on en a certainement trop. Ça, c'est sûr. Bon, en tout cas, je disais 3 invités dans cette émission. On a deux femmes ce soir, donc on est très contents. Et Sandra, je sais pas si ça va te faire plaisir parce que Sandra a fait la réalisation. Eh bien, nous avons exclusivement ce soir des Chambériennes et des Chambériens. Ils peuvent venir, c'est bon ? Tu les acceptes ? Ok, elle me dit oui de la tête, donc c'est bon à pouvoir le faire. Alors, vous savez quoi ? Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, il y a un point commun entre nos 3 invités et je vais vous faire deviner le mot. Ah, Ouais, alors Marine, Sylvain, vous devez deviner un mot. Si je vous dis que le point commun entre nos 3 invités, eh bien, c'est qu'ils ont changé de métier ou de statut professionnel, vous pensez à la... Reconversion. Ouais, bravo. Ok. Je pensais que c'était un peu plus complexe. Alors, ils vont nous dire justement... J'ai gagné dès le début. Ouais, tu gagnes quoi déjà Je sais pas, une mouette. Une mouette, ouais. Tu fais la mouette, vas-y. Elle est très malade, Non, la non, mouette. Celle-là vient de se faire rouler dessus. Attends, il fait beau là. Il fait beau, vas-y, on se calme Ouais. là. Bon, en tout cas, nos 3 invités vont nous dire si la reconversion est bien le terme qui leur convient. Puis, je pense qu'il est temps de lancer le sommaire. Les Français sont les habitants d'Europe qui mangent le plus de fromage, suivis des Allemands et des Autrichiens. Et nous serions même les plus gros mangeurs de fromage au monde. C'est très sérieux. C'est la Fédération internationale du lait qui l'affirme. Alors dans cette émission, nous allons en faire tout un fromage. Les femmes ne constituent que 32% des créateurs d'entreprises en France. C'est peu. Selon un classement récent, Israël serait même en tête. La France est 18e. Pourtant, eh bien, les qualités de la jante féminine ne manquent pas. L'empathie, le partage des décisions, la détermination, etc., etc. Nous en parlerons mieux que moi. Et ça tombe bien puisque 2 de nos invités sont des femmes ce soir. Les qualités marines, tu confirmes ? Oh, mais oui, mais ça, c'est minime. C'est j'ai pas tout dit. Voilà, il y en a tellement plus. Alors vas-y, dis-nous les autres. Non, ça Non. viendra plus tard dans Ça viendra plus tard l'émission. dans La modestie, moi, je crois. Et oui, ça en fait partie aussi, ouais. La modestie, d'accord. Je m'étalerai pas sur le sujet. Notre première invitée, c'est Laurie Pasquale. Salut Laurie. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, je suis ravie d'être là. Ouais, on se dit tu dans l'émission. On se dit tu, ça me va. Bon, tout se passe bien ? Très très bien. Tu fais quoi exactement ? Explique-nous. Alors, qu'est-ce que je fais ? Alors, vaste sujet, je fais Ouais. pas mal de choses. Tu as plusieurs casquettes en fait. Tout à fait. Tu es slasheuse même, ce qu'on appelle ça. Voilà, ce qu'on appelle slasheuse, c'est-à-dire que j'ai ce qu'on pourrait dire des multiples activités. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui je ne me contentais pas simplement d'une seule activité. Donc à la base, j'étais graphiste. Ouais. Donc voilà, tout ce qui est création visuelle, digitale. Et j'ai entamé une reconversion en coaching professionnel et également en facilitation. En coaching. Oui, exactement. C'est ça ? Casting, Exactement, coaching. casting, voilà.
On est dans le thème. Exactement, on est dans le thème. Et suite à ça, j'ai eu envie, donc je me suis lancée un petit peu dans l'aventure folle de l'entrepreneuriat. Donc aventure magnifique, mais dans laquelle au final on se retrouve très seul, très vite. Et j'ai eu envie de rencontrer des femmes qui, comme moi, partageaient un petit peu ces angoisses de l'entrepreneuriat, ces petits wins également, cette superbe aventure. Et je me suis dit, si en fait je créais quelque chose, en tous les cas, je proposais à d'autres femmes de se regrouper, d'en discuter, d'échanger, de partager. Et donc, c'est là boire qu'est des canons, de manger des petits... Oui, toujours autour de nourriture, de convivialité. C'est un peu le thème, fromage. Je pense qu'on va y aussi rester là-dedans. On aime ça, la nourriture. Donc, voilà. Et globe-trotteuse aussi, d'après ce que j'ai compris. Oui. Australie, Suisse, Canada. Tu es même allé à l'étranger, puisque tu es allé à Paris, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouh là là, alors s'il y a des Parisiens qui nous écoutent. Oui, il y en a quelques-uns, notamment autour de cette table. Suisse, c'est pas trop loin, ça va. Non, ça va. Non, mais j'ai dit l'étranger, donc Paris, oui. Voilà. Donc Paris, mais tu es vite revenu, d'après ce que j'ai compris. Je suis vite revenue, effectivement, et voilà. Si mon cœur est resté en Savoie. Qui nous écoutent, voilà. On compatit. Vraiment. Exactement. C'est moche. Ok. Ça attaque direct. Et donc, reconversion. Et donc reconversion, une envie de voir un petit peu autre chose, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de créative mais également d'extrêmement sociable, donc faut pas hésiter à m'arrêter parce que je parle énormément. Oui. D'ailleurs je vais te couper. Parfait. Et le petit brunch, c'est le nom de ce que tu as créé. Tout à fait. On va en parler dans cette émission. En fait, c'est un événement qui va rassembler les entrepreneuses de Savoie, de Chambéry. Oui. Moi, le petit brunch, ça me fait penser au dimanche matin, tu sais, quand t'as fait la fête la veille, que t'es pas tout à fait frais, t'attends 10-11 heures, puis là tu te dis c'est bon, la tuyauterie a été refaite, je peux manger quelque chose, c'est ça? Exactement. J'avais pas cette expression là. Sur la tuyauterie, je voyais pas bien. Non, mais je sais pas comment le dire, tu vois. Tu t'aurais dit autrement, non? Non, on la garde. Non, à cette heure-là, il parle plus, Sylvain. Il a pas cette expression. Mais tu comprends ce que je veux dire, Marine? Oui, je comprends, t'inquiète pas. Je te soutiens, Jérôme. D'accord, merci. Et donc, le petit brunch, c'est ça, c'est les entrepreneuses qui se retrouvent régulièrement autour d'un repas copieux, sucré-salé, et pas que d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres types d'événements. Ça s'appelle le petit brunch parce qu'à la base, on se regrouperait autour d'un brunch. Ouais. Et maintenant, on se regroupe autour de café, de cocktails également. Donc, et de fromage? Et bien sûr, évidemment. Dans un brunch, il y a forcément du fromage. Il va être content, notre invité d'à côté, puisqu'il s'appelle Axel Rebec. Salut Axel. Salut Jérôme, et bonjour à tous et tous. Ouais, comment ça va? Au top. On en fait un fromage ce soir? Même plusieurs. Un plateau. Ah. Qu'est-ce qu'on peut citer comme nom de fromage, tiens, qui se vendent bien en ce moment d'ailleurs? Spontanément, je pense au super fromage de saison local, ce serait le Reblochon. Ouais. Reblochon, super fromage qu'on trouve principalement en Savoie, en Haute-Savoie. Ouais, c'est la saison parce que les vaches sont à l'herbe. Ok. Du coup, elles broutent de la super herbe. Ça fait un super lait, ça fait un super fromage. Donc le Reblochon, et puis on a la Tome, ici la Tome de Savoie, le Beaufort, l'Abondance. Un petit peu, ouais. Plus Haute-Savoie, bien sûr. Oui. Après, on passe la frontière. Ouais, à l'étranger, justement. On parle de... Bon, alors Axel, explique-nous un petit peu ton parcours. On parlait de reconversion pour Laurie. Ça a été le cas pour toi aussi, parce qu'en fait, t'es passé du journalisme à la communication, de la communication à l'artisan crémier. Comment on arrive à passer de ce métier-là à un autre comme ça? C'est juste des envies, en fait. C'est vrai que pendant 10 ans, j'ai plutôt une carrière dans les médias. Journalisme, communication, beaucoup de communication publique. Et j'ai fini cette carrière sur Paris au service du gouvernement. Et un jour, en sortant de réunion, je me suis dit, j'en ai pas encore marre, mais avant que j'en ai vraiment marre, je veux changer de métier. Et spontanément, je me suis dit, je veux vendre du fromage. Parce que je passais, et je passe encore pas mal de temps dans des boutiques de fromage, dans des crèmeries. Et du coup, il y a une vraie passion derrière qui est plus symbole du partage, de la gourmandise, du bon vivant aussi. Et je me suis vraiment lancé là-dedans. Et tu as travaillé notamment à la préfecture de Savoie quand tu faisais la communication, c'est ça? Oui, exactement. Une carrière au sein de la préfecture, administration publique, un petit peu de collectivité locale aussi. Donc tu connais les grands couloirs dorés de Savoie? Je connais tous les secrets d'État. Wow. Tu peux nous donner le code du coffre-fort là, dans la préfecture? Je pense qu'il a changé plein de fois. C'est vrai? Ah mince. Marine, 92A. C'est 92A. Je l'ai, moi. Tu confirmes, c'est celui-là, non? Peut-être un Z à la fin, mais bon. Non, en fait, le code c'est 92.1 comme la radio. C'est ça. Non, vous pouvez m'applaudir quand même. Non, c'est...
Oui, alors Merci Jérôme. ça lui est pas du tout seul. Hein. Bon, j'avoue que Sandra m'a un peu soufflé l'idée quand même, mais elle peut pas parler, elle a pas de micro, mais voilà, le curry, voilà, c'est ça. Marine, la préfecture, la communication, la reconversion dans le fromage, ça t'inspire? Alors, dans le fromage en particulier, pas spécifiquement, mais la reconversion en elle-même, oui, carrément, puisque moi-même, je me suis reconvertie plusieurs fois. Ah. Donc, je fais partie de la table invitée, finalement. Bah ouais. Faut que je change de place. Allez, Ouais. go. Tu faut que tu ailles en face. En fait. Je bouge, je déménage. Bon, et reconversion, ça demande quand même un sacré courage aussi, une certaine volonté. Laurie, Axel, finalement, quand on se reconvertit, faut sortir de sa zone de confort. C'est ce que vous avez fait tous les deux? Oui, c'est vrai que je pense qu'il y a une sortie de zone de confort. Après, il y a beaucoup de recherches aussi de se demander qu'est-ce qu'on veut faire, parce que faut un peu se réinventer, Ouais. faire un peu d'introspection et se dire peut-être que je vais repartir dans quelque chose de différent. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui va justement me donner plus de pousser, sens, voilà, c'est et ça à m'épanouir également. Ouais. Axel, tu confirmes? Ouais, je confirme complètement. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut faire avant de vouloir changer. Et ensuite, c'est une question d'envie, c'est une question d'engagement aussi. En plus, on a apparemment chacun nos entreprises, chacun nos boîtes. Laurie parlait d'entrepreneuriat. Et entreprendre, c'est vraiment s'engager, et ça en demande de l'engagement. C'est clair. Et puis on a une troisième invitée. On a parlé de Laurie, on a parlé d'Axel, on a une troisième invitée qui s'appelle comment ce soir? Je crois qu'il faut pas que je le dise. Mais tu peux dire ton prénom. Si, Mélanie. Alors, on a Mélanie qui est avec nous. Alors, Mélanie. Bonjour Mélanie. Mélanie, on peut Bonsoir à tous. Merci. Alors, Mélanie, c'est notre fameuse invitée mystère. Et donc, qui dit mystère dit Mystérieux. Surprise. on ne sait pas qui c'est en fait. Wow. Voilà. C'est ça. Et chères auditrices, chers auditeurs, vous allez devoir deviner qui est cette Mélanie qui est avec nous. Donc là, l'une de vos premières missions, Marine, Sylvain, mais aussi Axel, Laurie, et puis aussi chères auditrices, chers auditeurs, c'est de deviner ce que fait Mélanie dans la vie. Alors, Du coup, vu qu'il y a un rapport avec la bouffe qui est très manifeste, est-ce que tu vends quelque chose qui se mange? ouh là là. Alors, vous pouvez essayer, mais je pense que vous risquez de tomber malade si vous mangez une partie de ce que je vends. On a un point commun. Donc, non, ce n'est pas comestible. D'accord, ce n'est pas comestible. Sylvain? Est-ce que c'est une qualité ou un métier en relation avec les enfants? Alors, c'est une excellente question. Ça Faut peut bien être réfléchir. en lien avec les enfants, mais le public que je cible à la base, ce serait plutôt les adultes. D'accord. Voilà. Bon, Bien. on a déjà 2 éléments. Voilà. C'est pas dans la bouffe et c'est peut-être avec les enfants. Ouais. C'est facile, non? Oui, c'est facile. Oh. Oui, non, mais toi, ça a la réponse, ça Bah paraît ouais. évident, mais Non, mais c'est on sûr. galère là. Axel, il a la réponse peut-être ou peut-être une question que tu aimerais lui poser à Mélanie pour savoir ce qu'elle fait? Le secteur d'activité, peut-être, pour qu'on prenne un peu plus large. Bon, c'est facile de demander ça, non? Alors, c'est vrai que si je donne le secteur d'activité, ça risque mort. d'être assez facile. Ouais. C'est pas grave, tant pis. Station essence. Tu réponds ce que tu veux, Mélanie. Moi, je ne prends aucune responsabilité dans cette émission. Voilà. Alors c'est difficile en fait parce que comme vous et notamment comme toi, je fais plein de trucs. Donc j'imagine que t'attends C'est ce que dit la tout le question monde, ça, pour c'est laquelle plein de trucs. tu m'as invité là. Donc forcément une partie de mes métiers actuels, c'est en lien avec la littérature. Voilà. Ok. C'est facile, hein? Super. Ouais. C'est bien, hein? J'ai pas de réponse. Ok. Non, mais peut-être je pensais à des ateliers de sensibilisation pour justement autour D'écriture. de soit d'écriture, Pour d'atelier les ou de personnes lecture. qui sont analphabètes. Ah, mais il y en a beaucoup, hein. Oui, à Ouais. toi. Oui, c'est D'ailleurs, pensais pas il écrit forcément à très moi. difficilement ses chroniques, le pauvre. Oui, j'ai une écriture de chacal. Mais il oublie déjà les chroniques qu'il donne à faire aux autres aussi. Oh, On en parlera. fallait pas On en révéler cette parlera, info. mais- En fait, 2 minutes avant, je lui dis, mais en fait, je t'ai demandé quoi déjà? Je sais pas, la météo. Voilà, ouais, et puis on a Sandra qui me regarde en disant, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, peut-être, Laurie, t'as peut-être une question? Un rapport avec la vulgarisation, peut-être? Avec la pardon. Vulgarisation. J'ai un peu galéré ça. Je suis désolée, j'ai eu 4 secondes d'attente. C'est l'alcool, c'est le vin blanc qu'on a Laurie sur- a bu avant de venir. Ouais, t'as et, Ah bah c'est les afterwork au d'un moment. Et moi, j'ai une C'est capacité le d'attention brunch. de 4 secondes. Du coup, c'est un peu compliqué. On est bon dans notre pays. Oui, il y a une part de vulgarisation, tout à fait. Bien. Bon, vous avez deviné alors? Oui, toujours. Ouais, c'est quoi alors? On sait pas. Ah! Enfin, je C'est pas réponds possible. pour Marine, Bon. mais. Oui, bah bien sûr, oui. Ouais. Bon, c'est pas grave, on va continuer d'essayer Voilà. de deviner dans cette émission. Sylvain, Oui, je crois que nous avons une information importante. oui. Je dois lancer la virgule parce que ce qui va suivre est de l'extrême importance.
Alors en fait, c'est l'appel au standard qui va tout y faire péter. C'est une nouvelle chronique dans cette émission. Et oui, parce que nous avons beaucoup de moyens à Radio Grand Lac. Alors une question se pose à cette époque à beaucoup de Français en ce moment, et même pour nous d'ailleurs, c'est où allons-nous partir en vacances cet été? Une question ô combien existentielle. Et pour ce faire, j'ai demandé à quelques auditeurs de nous appeler au standard. Et oui, nous avons un standard dans cette émission. Et donc, eh bien, je m'attends un peu à tout, parce que y a rien qu'à filtrer. Mais bon, on va faire une première tentative quand même. Alors on va prendre tout de suite, Sandra s'il te plaît, en ligne, Jean-Eudes. Alors Jean-Eudes, je sais pas si vous nous entendez. Vous êtes avec nous? Oui. Ok. Puisque je vous ai en ligne, merci tout d'abord de nous avoir contactés sur Radio Grand Lac 92.1. M'en a rien, Guillaume? Non, Jérôme. Moi c'est Jérôme. D'accord, mais on s'en fout, non? Comment? On s'en fout. Vous préparez peut-être la question, s'il vous plaît. Alors, non, mais ok. Alors, nous voudrions savoir. Bon, il faut être patient quand on prend des appels comme ça en direct. Vous me confirmez? Nous voudrions savoir, si vous avez déjà une idée pour vos vacances cet été, Jean-Eudes. Oui, j'en ai bien une. Et donc? Vous m'avez pas demandé laquelle, vous m'avez juste demandé si j'avais une idée de vacances. Bon, d'accord, Jean-Eudes. C'est quoi votre idée donc? Avec un copain, on s'est dit qu'on aimerait bien avoir un jour de jolies fesses, de belles fesses. Ouais. Et donc on s'est inscrit à un stage de super booty. Vous savez, c'est très à la mode en ce moment, le super booty. J'ai vu ça dans Télématin ce matin, mais... Ouais, sur une chaîne concurrente. Ouais, c'est ces stages pour raffermir les fessiers et avoir un cul tout rond. Alors après, c'est succès garanti, je vais les rendre... Ah oui, je vois le genre, ouais. Je vais les rendre folles, je pense, à la plage, parce qu'après, avec Philanthrope, c'est le nom de mon copain. Ah, d'accord. On file au Cap d'Agde après. Ah oui, d'accord. Dans le camp direct, là-bas. Ah oui, d'accord. Bon, on est tout nu. Ok, bon merci Jean-Eudes pour tous ces détails croustillants, excusez-moi. Je crois qu'on va attendre un peu pour prendre le prochain appel, non? Ah mais c'est déjà fini là. T'en as qu'une des questions, le journaliste, oui. Là. Non mais Guillaume, t'es encore là, Guillaume? Non. Alors écoutez-moi, c'est Jérôme déjà. Et puis merci d'avoir appelé Radio Grand Lac, Jean-Eudes, et on passe tout de suite à la suite de l'émission. Voilà. Excusez-moi, cher auditeur, je ne sais pas qui était ce Jean-Eudes, mais je pense qu'on aurait mieux fait d'aller se coucher. Voilà, décidément, on a failli tout y faire péter dans cette émission. Je pense que maintenant, il faut qu'on coupe et qu'il faut qu'on passe maintenant à autre chose. Il faut qu'on passe à une page de pub. Non? Ah oui, mais la pub, c'est vital, il faut. Ouais, il faut qu'on vive, parce qu'après les émotions qu'on a eues avec ce Jean-Eudes là... Oui, surtout que là, on part sur du lourd. Alors, une petite page de pub. Allez, c'est parti. Bienvenue dans le monde merveilleux de Traducani. Ici, nous vous offrons la chance d'enfin pouvoir communiquer avec votre chien grâce à notre boîtier traducteur interespèces. Cet outil révolutionnaire vous permettra par exemple d'échanger avec votre fidèle compagnon les meilleures répliques de films cultes ou encore les derniers potins sur vos voisins. Alors n'attendez plus et prenez rendez-vous chez votre vétérinaire le plus proche pour bénéficier de cette nouvelle révolution de communication. Traducani existe aussi en version chat, poisson rouge et hamster. Waouh, trop bien. J'achète. Tu as des poissons rouges? Non, pas encore, mais j'avoue que ça me tente. Ça quand te même. tente? Ouais. Je pense que les conversations peuvent être très enrichissantes. Tu me l'as bien vendu quand même. Merci. En même temps, c'était une pub. Ouais. Sylvain, ça te tente? Ouais, j'ai un chat. Ok. Alors ça peut... Il peut manger des poissons. Oui. C'est pas mal, je trouve. J'adore le poisson. Il paraît que l'échange principal avec les chats, c'est quand même j'ai faim, nourris-moi humain. Oui, c'est ça. Et puis je suis chez moi aussi. Oui. C'est ça? Non? C'est un petit miaou comme ça? C'est ça, oui. Non, c'est pas. Non, ça. Là, c'est un tout petit chat. Alors, ouais, mais il vient de naître là. En fait, il a 2 jours. Voilà. Laurie, le petit brunch, c'est quand la prochaine session? Alors, c'est le 11 juin. 11 juin. Voilà, donc un dimanche où on recommence les brunchs. Ok. Et voilà, enfin, il y a eu un petit break là, je suis un petit peu partie en vacances en mai. Le mois de mai. Le mois de mai, voilà. donc forcément. Les ponts. On n'y coule pas, les ponts, tout ça. Donc voilà, ça sera donc le 11 juin, du coup, le prochain brunch avec un nouvel atelier et des nouvelles participantes, puisque ça continue de grossir et on est de plus en plus nombreuses. Et tu nous en diras plus tout à l'heure dans la deuxième partie. Il faut pas qu'on dise tout maintenant, parce que sinon ça va pas le faire. Axel, ta boutique, on peut la trouver où à Chambéry? 11 rue Jean-Pierre Véra. Oui, pas très loin des Halles. Exactement. Ouais. Vraiment dans le quartier. Petite boutique avec une partie crèmerie, vente de fromage, produits laitiers, une petite cave à vin et puis quelques tonneaux pour s'installer et boire l'apéro. Excellent. Mélanie, tu t'es reconvertie dans le fromage? Pas du tout, mais j'en mange beaucoup. Donc je pense que je fais partie des gens qui gonflent ton chiffre d'affaires régulièrement.
Moi, vous pouvez me trouver sur Aix-les-Bains, puisque je suis pas chambérienne, mais je suis aixoise. J'ai dit que tout le monde était chambérien, en fait, je me suis trompé. Je veux bien faire une exception, mais juste pour ce soir, alors. Ok. Qui mange du fromage ici? Qui aime bien le fromage? Moi. Ouais. Le fromage, c'est délicieux. C'est sacré. Ah. Vous aimez quoi comme fromage? Franchement, un peu de tout, mais j'avoue que mon péché mignon en ce moment, alors j'espère que ça fera pas bondir notre fromager. Oula, attention. C'est non, parce que c'est local, mais c'est le fromage de raclette. D'accord. Voilà. Ah Et si moi je te dis que j'aime manger les kiris, je me fais bannir? Non, c'est super cool. Bon, je sais, j'aime les fromages des gosses, mais voilà. Alors là, vous le voyez pas, mais il est littéralement en train d'étrangler Jérôme. Du regard, en fait, tu vois. Il dit rien, mais voilà, exactement. Bon, eh ben, écoutez, on va marquer une première pause dans cette émission. Sylvain, on écoute quoi? On écoute un vieux truc, Wham, Careless Whisper. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Humour, bonne humeur, détente, échange et découverte. On va tout y faire péter avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h41, on est toujours en direct sur Radio Grand Lac pour On va tout y faire péter. On est toujours avec Marine et Sylvain. Oui. c'est ça. Alors, on a une petite précision à dire. Légère, Petite correction. Par rapport à la musique que vous venez d'entendre, Voilà. nous sommes très confus. C'est la version de Jérôme en karaoké un samedi Ouais, soir. ouais, C'est pas le- Jean-Michel. C'était plutôt le dimanche matin. Hein. Oui, pardon. Jean-Michel Presque, on l'appelle. Jean-Michel Presque, C'est d'accord. presque George Michael, mais c'est pas George C'était Michael. presque lui, mais c'est pas lui. C'est George Michel là. C'est Wow. son beau-frère. Son beau-frère. Bon, elle C'est- était sympa quand même cette version. Elle est sympa, mais faut pas qu'il chante trop longtemps, quoi. Disons qu'il faut que ça soit le dimanche matin tard. Ouais, il avait Ou tôt. fait. En plus, on a choisi une version longue, donc ça a été horrible pour nous, quoi. Horrible. Ok. Alors, on s'excuse. Hein, Vous êtes en train de vous enfoncer là quand même. Gentils auditeurs. Bon, on est toujours avec Laurie Pasquali, fondatrice du Petit Brunch à Chambéry, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est un événement pour les entrepreneuses qui sont en Savoie, Chambéry, qui souhaitent se rencontrer pour faire des affaires. Ça se passe bien? Ça se passe très très bien. Il y a déjà eu combien d'événements à peu près? Alors, je dirais une quinzaine. Une Je quinzaine. les ai pas encore comptés, mais Ok. Et ça manquait? ça manquait. Il fallait Il y ce en genre a. d'événement? Mais disons que c'est un concept qui est un peu différent que de ce qu'on trouve d'habitude. Ouais. Donc je pense que oui, ça manquait. En tous les cas, il y a du monde, donc je pense que quelque part ça répond à un besoin. Et on brunch. Et on brunch, Donc ça veut dire quoi? On mange, on boit. on échange, on partage. Pas forcément de on l'alcool discute. d'ailleurs. Pas forcément de l'alcool. Le brunch précise, le dimanche matin, c'est peut-être un peu violent l'alcool. Ouais, on est d'accord. Hein. Et on échange des cartes de visite, c'est ça aussi. C'est l'objectif, c'est de faire des affaires. Alors oui, disons que l'objectif premier, c'est de créer des relations humaines. Donc si c'est des relations de business, c'est une bonne chose, mais ça Mhm. peut être aussi des collaborations, des amitiés. En gros, c'est pour créer des relations. Marine? Eh ben, pour y avoir été 2 fois, honnêtement, c'est vraiment très très bien. Comme Ok. disait Laurie, ça mêle à la fois l'aspect d'échange, de rencontre, de partage, et effectivement, on rencontre des femmes qui ont aussi des métiers qu'on n'imagine pas, et c'est toujours très très intéressant d'échanger avec elles. Donc c'est très très bien. Venez. Ouais. Moi, je veux bien venir si on rencontre des femmes. Ouais. Bah, je pense après, qu'il y en a. Je dis pense ça. qu'il y en a. Je dis ça comme ça, mais après. Tu t'es trompé, c'est Ah c'est mince, pas c'est ce pas- genre Ce n'est pas de... un club de rencontre. C'est pas mythique. Ce n'est pas une agence matrimoniale, le petit brunch. Nouvelle hein. agence Et à non. Chambéry. Et non. On ne brunch pas de cette façon-là. Effectivement, là, on fait plutôt des rencontres professionnelles, des rencontres B2B, c'est ça. Hein Mhm. Et ça débouche derrière sur des contrats. Oui, et ben justement, beaucoup de filles ont, par le biais de ces rencontres, au final, parce que c'est avant tout des relations humaines, Ouais. et si ça fonctionne entre elles, et ben souvent il y a du business qui arrive derrière. Bien parce sûr. que, voilà, ça a bien collé, elles ont les mêmes valeurs, et puis c'est parti. Et quand est-ce que vous faites venir Axel pour qu'il amène ses fameux plateaux de fromage? Ah ben on en a pas discuté, mais je pense que Eh ben, faites vos affaires, allez-y. c'est le moment peut-être. Faites vos affaires. Alors, est-ce qu'on peut avoir du fromage quand on fait du brunch, Axel? Mais si vous venez à la crèmerie pour un brunch, je peux vous vendre toute la boutique. C'est pas Ah, le c'est une fromage, proposition, ça. Hein. fromage yaourt, Je note. fromage blanc, il y a toute la partie épicerie. Il y a largement de quoi faire. Et toi, la valeur ajoutée, c'est qu'en fait, tu combines le choix de boissons, d'alcool. Hein, l'alcool, bien entendu, qui est à consommer avec modération. Mais l'idée, c'est de faire le bon choix, en fait, le bon mariage entre le bon vin et le bon fromage. C'est vrai qu'il y a une valeur ajoutée à Fromage et Breuvage. C'est vraiment ce lieu de dégustation que j'appelle bar à fromage, avec une carte assiette, planche de fromage thématique, une carte des vins, au verre, de bière également. Il y a du local, mais pas que. Par contre, il y a que du brasseur et il y a que du vigneron. Voilà, il n'y a pas de grande maison. C'est pas que je les aime pas, c'est juste un choix que je veux faire. Ok. Et Marine? Alors, j'ai pas de question, mais j'ai une Ouais. remarque. Quand je suis arrivée sur Chambéry et que c'était tout nouveau pour moi, je suis passée devant Fromage et Breuvage. J'ai fait ce nom,
et merveilleux. Voilà, c'est une petite anecdote, je trouve que c'est Ok. très bien On peut trouvé. applaudir. Merci. Fromage et breuvage, effectivement, c'est à Chambéry. On a quelques mètres des halles, en fait, plutôt bien positionnés. Ouais, avec beaucoup de passages, ça c'est sûr. Une petite terrasse aussi devant, c'est de saison. Pas très loin de l'université, donc comme ça, on a tous les universitaires qui viennent manger du fromage. Rigoler, mais ça arrive. C'est vrai ? Ouais, beaucoup. Ah bon, d'accord, voilà, bon. Et tes clients, c'est qui aujourd'hui ? C'est des particuliers ? Ce sont des entreprises ? Il y a de tout. Ouais. D'abord beaucoup de particuliers au quotidien. J'ai une clientèle très curieuse, très gourmande. Donc ça c'est quand même chouette. Ce qui est challengeant aussi parce qu'il faut aussi beaucoup se renouveler pour toujours satisfaire la curiosité, toujours satisfaire ses gourmandises. Mhm. J'ai des entreprises qui viennent me commander des plateaux, des prestations, qui viennent privatiser la boutique aussi. C'est tout à fait possible. Ah, c'est de plus super. en plus. Et j'ai des restaurants, des bars. Chambéry, Savoie, un petit peu en station, à l'étranger sur Paris notamment. Très bien. Voilà. Bon, on a Laurie, on a Axel et on a notre fameuse invitée mystère qui s'appelle Mélanie. Il faut quand Mélanie. même qu'on l'entende un petit peu dans cette émission. C'est toujours pas ce qu'elle fait. Mais Oui, on sait dis-nous toujours pas tout, ce qu'elle Mélanie. fait. Vas-y, Quelle dis-nous, parce que là, on quelle en est crève mystérieuse. d'envie, en fait. Alors déjà Mélanie, pour ceux qui me connaissent et ceux qui nous écoutent, ils ont dû être surprises, on dû se dire mais qu'est-ce qui lui arrive, parce que je suis plus connue sous le nom de Mel. Déjà Mélanie c'est assez rare, c'est plutôt pour l'identité administrative, donc j'ai été surpris par ta question. Ouh là là, donc, excuse-moi, je t'ai choqué. Non mais j'étais pas préparée. Tu sais, D'accord. moi j'ai besoin d'un peu. Ah, d'accord. Donc mon nom c'est Mel Poina et je suis auteure et blogueuse et je vulgarise d'abord le haut potentiel intellectuel et depuis peu toute la neurodiversité. Ah, Vous Aussi attendiez bien d'ailleurs à ce qu'elle fasse ça ? l'hypersensibilité, très le intéressant. TDAH, les dysla, mais l'autisme. Très intéressant. Ah, ben, en fait, elle a répondu déjà à la deuxième question. Ah pardon, Ouais, excuse-moi, mais c'est pas grave, j'ai tu as déjà trop vite. spoilé la deuxième question, Ah mais bon. mais en fait, t'as déjà répondu, bah, c'est pas grave. En fait, tu nous as cassé la chronique, voilà. Donc, merci. Bon, bah, je m'en Non, vais, je plaisante. du coup. Mais non, mais c'est super, on va pouvoir développer, Ouais, c'est génial. exactement. Trop bien. Vous attendiez à ça d'ailleurs quand elle vous a dit qu'elle. C'était quoi déjà les questions énigmatiques? C'était tout à l'heure? Je sais plus. Ouais, on C'était a- pas. Alors, les adultes, les enfants. Et du coup, ça prend sens parce que je suis en train de lire un bouquin sur le TDAH, justement. Ok. Je pense en avoir un. Ok. Et justement, j'avais lu donc dans mon livre que généralement, enfin, c'est de l'enfance à pour toujours. Et Ouais. c'est drôle parce que chez l'enfant, de ce que j'ai compris, ça ne se voyait pas forcément puisque les enfants sont des enfants et comme ils ont des comportements qui leur sont propres, on pense pas forcément à les faire diagnostiquer. Alors, on parle d'un acronyme, la TDAH. Ça veut dire quoi? Alors TDAH, c'est un Pardon, trouble. H. Pas de souci. C'est un D'accord. trouble du déficit de l'attention, donc A pour attention, avec hyperactivité. De plus en plus, en fait, on supprime le H parce qu'on se rend compte que l'hyperactivité fait partie du trouble du déficit de l'attention. Et effectivement, Marine, pour répondre à ta question, en général, c'est un trouble qu'on a dès la naissance. Après, il y a des manières de le travailler. On peut faire un peu de rééducation. Il existe aussi des traitements thérapeutiques médicamenteux. Donc ça peut faire un peu peur. Et on a toujours l'impression qu'en fait, ces enfants ou ces adultes, parce que le traitement, il est valable pour les enfants et les adultes, on va les mettre un peu sous Xanax et les éteindre un peu, alors que pas du Un tout. petit En médicament fait, sympa, voilà. pour les calmer. En fait, c'est un psychostimulant, puisque Pour la le déficit de l'attention, c'est un problème de carburant. Justement, l'attention, donc c'est pour ça que je suis désolée pour tout à l'heure, surtout en fin de journée, c'est un peu dur. Donc on vient stimuler en fait l'attention pour qu'elle soit là. Donc c'est pas du tout des antidépresseurs ou des choses qui rendent les enfants ou les adultes mous, mais au contraire qui viennent les stimuler pour que l'attention soit là, soit plus durable. Et toi, tu es TDAH ou pas? Ouais, je viens d'être diagnostiquée il y a 3 semaines et en fait c'est assez fréquent chez les personnes à haut potentiel puisqu'il faut savoir qu'il y a 1/3 des personnes HPI qui présentent un TDAH. Ça veut dire qu'en fait, ton cerveau dégaine plus vite que ton ombre? Exactement, et moi j'aime bien prendre la métaphore de la Ferrari. Quand Oui. on est HPI, on a un peu ce moteur de Ferrari qui est un peu chargé au niveau puissance, mais quand on a un TDAH, c'est comme si on avait un réservoir de scooter. Donc Ah. voilà, il suffit qu'on se fasse Aix-les-Bains, le Revard, petite route de Oui, montagne, je vois bon bien. Puny-Châteauneau, on tombe en panne quoi. C'est compliqué Ah, mince. pour arriver en haut. Bon, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme En ça. gros, il y a la ça, volonté, mais ça suit pas, quoi, c'est ça? ça suit pas toujours. Mais on trouve des J'essaie de astuces. résumer. Hein. On trouve des astuces. Bon, et Marine alors? Moi, je trouve ça très intéressant. En plus, on en avait parlé avec Laurie la dernière fois que j'étais au brunch. Donc, c'est un sujet qui revient pas mal. Donc, à creuser. Et des étudiants ou des élèves TDAH, Sylvain, ça arrive? Là, j'en ai plein des paniers là. C'est vrai? Il y a- Ça se je sais manifeste pas. comment, tiens, un élève Ça se TDAH? manifeste, je sais pas, chez moi, c'est impossible pour eux de suivre un cours Oui. normal, on va dire, si c'est pas personnalisé ou personnalisable.
Après, voilà, généralement, tu arrives à l'expulser en moins de 10 minutes. Ah oui. Sortie de terrain, ouais, parce que ça va plus vite, si tu veux pas le bordel dans toute la classe. C'est malheureux à dire, mais non, on essaye de les garder quand même, c'est avec le sourire. Mais par contre, des fois, il y en a 2-3 qui t'énervent quand même. Ils savent bien faire, en tout cas. Bon, et ce qui est intéressant, Mel, voilà, parce que sinon, si je t'appelle Mélanie, tu vas mal le prendre. Mel, tu donnes aussi des cours, toi. Bah donc, tu donnes aussi des cours peut-être à des élèves TDAH. Oui, là j'en avais une, tu vois, c'est pour ça que j'étais un peu en speed, parce que j'étais en cours d'ailleurs aujourd'hui, et là j'en avais une qui était en présentation. Donc oui, on les repère assez vite, même à l'âge adulte, puisque moi j'enseigne sur des adultes. Comment on repère quelqu'un justement qui est TDAH Ça bouge déjà, enfin je sais pas si vous le voyez, mais moi j'ai un petit problème d'agitation là depuis qu'on est dans le studio, donc déjà le fait d'être assis pendant longtemps, d'attendre son tour de parole, de pas interagir quand les autres parlent. Voilà. Alors que nous, on peut, nous. Ouais. Avec droit. C'est ce qu'il dit. On est en thérapie. Moi, bon. Je sais pas si je confirme. Non, tu confirmes, Marine? Pourtant, moi j'ai pris mon Xanax, c'était bon ce matin. Bon, et lui, il en fait peut-être moins fromage, mais en tous les cas, c'était facile. Non, c'était voilà. AOP, AOC, IGP, c'est toutes ces appellations qu'on utilise beaucoup. C'est d'autres acronymes, mais qui n'ont rien à voir, bien entendu. Les appellations, c'est important pour vendre du fromage. C'est ce que cherchent les gens. C'est entre autres ce que recherche le client, pas que. Alors AOP, AOC sont effectivement des appellations, donc origine protégée, origine contrôlée. L'un est européen, l'autre français. IGP aussi, c'est un autre label qui garantit plusieurs choses. D'abord une tradition de fabrication, une histoire, et via un cahier des charges, un process de fabrication qui est extrêmement réglementé. Le Beaufort et AOP, le Roblechon et AOP. Et on voit un impact sur les ventes ? Oui, parce que d'abord c'est reconnu. Nous, on a une obligation sur les étiquettes de vente d'avoir le petit logo AOC ou AOP. Et forcément, ça rassure derrière le client parce que c'est symbole quelque part de qualité. Et le bio, on a beaucoup parlé du bio ces dernières années. Puis après, on a vu que finalement le bio a eu un peu tendance à perdre de vitesse. Ça se confirme avec le fromage ? Le bio, oui, le bio c'est très compliqué en fait dans le fromage parce que pour un fromage bio, il faut un lait bio, il faut de la présure et des ferments bio. C'est-à-dire qu'il faut en amont du lait avoir une alimentation bio et le bio c'est pas que de la nourriture, c'est aussi un certain nombre de critères, ça, notamment aussi le bien-être animal. Oui. Donc c'est un cahier des charges qui est extrêmement. Il faut caresser les vaches. Les caresser, les masser, leur faire écouter de la musique, parce que vous voulez. Alors en vrai, tiens, je te coupe. J'ai vu ce matin, j'ai traversé avec la voiture, là, j'ai traversé une route au milieu d'un champ, et en fait j'ai vu 2 vaches qui se câlinaient la tête. Je sais pas si tu as déjà vu ça ou. Magnifique. Mais qui se frottaient. Et t'as bien pris d'entraînement ce matin. Ça va. Mais non, mais j'ai trouvé ça un peu fort. Non, mais en vrai, j'ai diminué la dose. Mais c'est peut-être pour ça. Non, mais j'ai trouvé ça super mignon en fait de voir 2 vaches qui se câlinaient en fait, qui se frottaient un peu la tête comme ça. Il y avait une bienveillance dans leur regard, voilà. Alors en vrai, elles s'enlèvent les mouches. Ah ouais. D'accord, mais il fallait pas le dire ça. C'est moins freudien. Non, d'accord, elles s'enlèvent les mouches. D'accord. Okay. Bon, d'accord, bad trip. D'accord, ça marche. C'est bienveillant. Merci. Bon, vous aimez les blagues, ceci étant, ou pas? Les blagues? Ouais, les blagues d'une manière générale. Laurie? Plutôt oui. Ouais. Ouais. Mélanie? Ouais, tout le monde aime les blagues ici, hein. Oui, quand même. Je pense que Sandra, qui est sur son téléphone, va lancer le jingle pour les devinettes de Marine. Je révèle ce que fait Sandra pendant cette émission. Non, mais c'était pour répondre à des internautes sur les réseaux sociaux. Tu vas surtout prendre cher, je pense, mais t'en reviendras. D'accord. Non, mais on est entre nous. Personne ne nous entend. Elle me dit qu'elle va dire quelque chose quand elle aura le micro, mais voilà, c'est pas grave. Bon, Marine, devinette, c'est ça ? Oui, des petites devinettes. Alors, tu disais, est-ce que vous aimez l'humour ? Mais en vrai, c'est pas vraiment drôle. Ça va plus vous faire réfléchir. Enfin, réfléchir avec des grands guillemets. La philo. Non, c'est vraiment des petites devinettes pour faire marcher votre matière grise. Et vous aussi, chers auditeurs, si vous avez envie de participer, de vous réveiller un peu. Si à 18h54. Voilà, donc on se bouge là. Comment je les engueule. Et on est en direct, hein. On ne peut pas couper. Voilà, alors du coup, donc, première devinette, attention. Ne triche pas, Sylvain. Non, j'ai rien vu. Je suis léger comme une plume, mais même le plus fort ne peut me tenir pendant longtemps. Qui suis-je ? Le vent ? Presque. Léger comme une plume. Oui.
Ah, mais c'est les devinettes Une feuille de Fort Boyard, ça. Hein. Ah, ouais, t'as vu, je me suis inspirée. Une feuille? Non, c'est quoi? Non, l'air? Non. Non, vous donnez L'air, votre langue au chat. Axel? Alors, j'adore les blagues, mais alors, je suis nul en devinettes. Ah, Non, j'aurais dû faire une autre chronique finalement. non. bah- Eh bien, il s'agissait du souffle. Ah. Ah, quand on souffle. Ouais. Ah, ouais. Ensuite, Bien. je commence. Alors, celle-là n'est pas évidente. Je commence par un E, je finis par un E, et je ne contiens qu'une lettre. Qui suis-je? Euh. Non, toujours pas. Non, faut faire. Là, faut faire preuve de créativité. Faut projeter. Faut aller peux répéter au-delà de la devinette. Vous pouvez répéter la question? Je commence par un E, je finis par un E, et je ne contiens qu'une lettre. Bah, Bah oui. Eh non, je suis une enveloppe. Ah. Ah oui. Ah là là, je Oh vois les là 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 visages là. qui me regardent d'un air, mais alors, 18h55, je mais pense moi, que j'ai- tout le monde est décédé. on a fait cramer tout le monde là. J'ai pas bu encore. Ensuite, Laurie, tu l'avais? non, Non. Axel? Mais Ah, je pas pense du que tout. ça Non. marchait aussi, je pense, notre réponse. Mel, non, tu l'avais? Non, mais moi, c'est quand je trouve pas, je suis hyper frustrée en fait. Ah, Je suis d'accord. dégoûtée. D'accord, ouais, ça se sent. Ça Hein. se voit. ouais, je pense que vu votre niveau à tous, on va partir sur un enchaînement de déceptions. Parce que c'est mal barré. Hein. Bon, alors celle-là, peut-être qu'elle parlera plus à Axel, peut-être. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Non, s'il te plaît, on n'en est pas là. Je sais que vous pouvez faire mieux que ça. Je suis un liquide présent dans une bouteille. Les plus sages m'apprécient et les insensés me boivent. Qui suis-je? Ouh là là. Voilà, les gars, on en a parlé. Le lait. Non. Le vin? Voilà, merci. Ah, du bravo. vin. Il y en a un qui suit. Bravo Axel. Un point pour Axel. Hein. Pour l'instant, il y a un. C'est Axel. Voilà. Je pense qu'on les refera pas, hein, la chronique Non, devinette. ça te plaît pas, non? On note à nous-mêmes. Ensuite, je suis un objet qui a des dents, mais qui ne mord pas. Qui suis-je? Un couteau? Non. Mais ça aurait presque. Oui, ça aurait pu. Ma Can sœur. you... Oh, Ah, ça y est, la on revoilà. attendait. Ah, mais On tiens, une attendait. revenante. Bah, elle a encore des dents, alors. Et elle nous écoute, non? Non. Non, elle nous écoute Bah, plus. j'espère pas Non, pour elle, elle parce que est, tu la vannes à chaque fois. Elle est dans son petit bled de Paris, là. Oh là là. Ah, son petit bled. Non, alors du coup, un objet qui a des dents et qui ne mord pas, c'est un peigne. Le coup. Ah ouais. Mais le Ah. couteau, franchement, en vrai, le couteau, Mais ça le- marche quand même. Mais parce que le peigne, il est pas censé mordre normalement, non? Bah, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça? Bah oui. D'accord. Mais Ah, tu oui. m'écoutes pas, hein. Mais ça va pas du tout, hein. Moi, je vais m'associer à Sandra pour te crier dessus. D'accord, ouais, bah, non, pas trop fort, pas trop fort. Bon, Pas trop fort. et- Qui c'est qui a fait ce bruit là? Là, non, c'est Sandra, elle fait autre chose que crier, là. hein. Ah ouais, elle fait quoi? Là, on est passé au fouet. Ah, j'ai cru qu'elle avait pris le fouet en fait, c'est ça. Non, tu sais, nous sommes encore une heure de grande écoute, hein, Sandra. Bon, dernière question hein, pour vous achever. Je peux être mesuré, mais je n'ai pas de longueur, de largeur ou de hauteur. Ouh là là. Qui suis-je? Ah, là, on a Attention, peur. Là, on a attention. peur, là. Dès qu'on parle de longueur, de largeur. Ah là là. c'est bon. Mais ça y est, tout de C'est pas suite. Le c'est temps. fou, ça. Terrain Mais glissant. le temps, bravo Laurie. Ah, bravo. Un point pour Laurie. Et t'as prévu une question de match parce qu'il y a un pour Laurie et un pour Axel. Ah et non. Ah Ah non, mince. j'avais pas prévu ça. Ah mince. Mais, Bon, je peux en avoir une éventuellement. Je peux en faire une dernière. Ouais, vas-y. Ah bah non, vas-y. Non, vas-y. Bon, d'accord. Alors attends, parce que j'en avais noté une, mais alors m'en rappeler, ça va être compliqué. Je vais essayer de le faire de manière approximative. C'est de l'impro. C'est un objet utilisé principalement dans les lieux sombres, qui est amené à recevoir de l'humidité, mais Oula. qu'on n'utilise pas pour se laver. Ouf. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est très énigmatique. Hein. Ah, N'est-ce pas? c'est Wow. sexuel. Non, Non. s'il te plaît. Après, t'as tes amis qui vont dire ouais, on parle que de, Ouais, que de, c'est ça. hein, j'ai que de une copine, sexe elle m'a dans dit ton ça, elle m'a dit, émission. oh, quand même, c'est quand même grivois. Non, elle, bon. elle a 90 ans. Hein. Ah d'accord. C'est pas ta sœur là, non? Bon, pas plus de mystère, il s'agissait du parapluie. D'accord. Voilà, elle n'est pas très ouf. Et c'était celle-ci, quoi l'énigme déjà? C'est Ah, un- je sais plus, c'est trop Ah, d'accord. compliqué. Là, tu me D'accord. redemandes de reformuler une phrase déjà dite, c'est pas possible. D'accord, très bien. Merci beaucoup Marine. En tout Avec cas, on a un plaisir. point pour Laurie. Donc Laurie, pas mal, hein? Plutôt satisfaite. Et Axel, un point aussi. Donc match nul. L'honneur est sauf. Donc entre le fromage et le brunch, je trouve qu'il y a une belle association. Hein. Voilà. Par contre, déçu de Mélanie. Hein, Ouais. J'ai été presque sur la première qui n'était pas évidente. J'étais à deux doigts. hein. Bon, et maintenant, on va parler peut-être d'un coup de cœur. Tiens, Sylvain, t'as eu un petit coup de cœur, c'est ça pour quelque chose? On va tout de suite écouter son coup de cœur.
Ouais, alors c'est un coup de cœur. Voilà, bon, d'abord, je remets un petit peu de contexte. Jérôme, j'ai l'impression qu'il aime bien challenger ses collègues. Moi Parce qu'en fait, à chaque émission, il me demande un truc, une nouvelle séquence. C'est même pas vrai. Presque. Ouais. Vous savez pas ce que je vis en fait. Hein. Je dois me réinventer à chaque fois. Oh là là. C'est un truc de fou. Non, c'est même pas vrai. Mais ça tombe bien parce que j'aime bien être challengé. Donc en même temps, ça non, mais je veux captiver les auditrices et les auditeurs pour qu'ils se disent on va rester sur Radio Grand Lac parce qu'il se passe des choses. Oui, tout à fait. Tu as entièrement raison. Cette fois-ci, l'idée, c'est de vous présenter un lieu culturel ou cultuel ou un coin sympa ou un endroit où vous aimez bien aller, où vous avez kiffé, comme on dit. Voilà. Moi, je vais le faire sous forme de rébut. C'est qui celui-là? C'est un gars, Jean-Michel Rébu. Ah, d'accord. On se croirait sur une émission de Radio Grand Lac en 1972. Alors vous allez voir, le Rébu, il est complet pourri. En 1972. C'est la période du Rébu. Le Rébu, il est complet pourri. Hein. Normalement, personne ne doit trouver. Même moi, j'ai eu du mal à retrouver ce que j'avais imaginé. Donc mon premier, le féminin de Beau. Vous avez le droit de répondre. Ouais. Oui. On était censé répondre. Ah non, vous voulez répondre à la fin. Alors, bah oui, après, c'est comme vous voulez. Mon second se taille une fois par an avec un sécateur. Un arbre? Non, c'était la haie. Ah, d'accord. Voilà. Vous allez vraiment voir qu'il est complètement pourri, mon Rébu. Mon troisième se respire. Mon quatrième, c'est de là où je vous donne. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Oula. Oui, nous sommes en direct. Non, n'est-ce mais pas? en fait, Il faut lire. Je vais vous donner carrément la réponse parce que vous trouverez jamais en fait. Parce que je suis en train de me relire, je me suis dit même moi j'arrivais pas. En fait, c'est le belvédère de la Grande Molière. Pour ceux qui connaissent. J'adore cet endroit, je kiffe. C'est où, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est juste au-dessus des motets, en fait, quand on coupe là pour passer, je sais plus comment ça s'appelle, on est au rond-point de l'Intermarché, là où... avant d'arriver au lac, en fait. On se retourne le lac du Bourget, en fait. De Tresserre. Ouais, c'est ça. Voilà. Merci de relever le niveau dans cette émission, Amel. Merci beaucoup. Je trouve que c'est intéressant. Voilà. Et en fait, c'est un des meilleurs spots proches du lac pour un rendez-vous amoureux. Je me suis dit, il n'y a jamais personne à cet endroit. En plus, c'est assez rare. Moi, chaque fois que je passe, ils ont créé des petites places de parking, mais finalement, il n'y a jamais personne qui s'y gare. C'est un petit lieu de paradis avec une vue surélevée sur le lac du Bourget. C'est Camping Paradise, c'est ça? Ouais, Camping Paradise. Okay. Et bon, je sais qu'à partir du moment où j'en parle, les millions d'auditeurs vont certainement s'y ruer. Donc, il y avait 8 places. Mais c'est déjà le cas là. On nous annonce, la police nous annonce un bouchon en ce moment. Tu vois. N'y allez pas tous. C'est moi qui tiens le planning pour le parking. J'ai monté un petit site internet. Voilà, on était 4, on va être 2000. Voilà. Si vous avez prévu de conclure avec votre dulciné ou votre futur conjoint, c'est l'endroit idéal en tout cas. Vous venez en fin de journée, petit apéro jusqu'au coucher du soleil. Oui, avec du fromage. Avec du fromage, pique-nique de grand chef et en voiture Simone. Ouais, c'est qui celle-là? Ouais, je sais pas, je l'ai gardé. C'est comme on est en 1972, ça passe. Ah oui, en 1972 avec Simone. Et si vous n'avez pas retenu le lieu, je le répéterai pas. En fait, c'est mon coin à moi. Ah bien. Voilà. Merci, c'était très sympathique. Merci Sylvain. Merci. Bon, on a retenu que c'était vers le lac du Bourget, dans ce coin-là. Voilà. En fait, voilà. Vivier. Ouais, c'est ça, au-dessus de Vivier. Vivier, ouais. Bien. On doit vivre encore, on doit faire rentrer de l'argent, surtout que la semaine prochaine on est au festival du cinéma d'Aix-les-Bains. On sera en direct avec Radio Grand Lac et donc il faut de l'argent pour faire cette émission. C'est vrai en plus, je sais pas, parce qu'ils me regardent tous en disant est-ce qu'il dit des conneries ou pas. Non, c'est très sérieux. Oui, toujours. C'est très sérieux. Mais par contre, il faut quand même qu'on fasse de la pub pour vivre, pour avoir de l'argent, pour pouvoir nous permettre de faire ce direct. Oui, des pubs toujours aussi plus cocasses les unes que les autres. Ouais. Donc alors là, tu nous fais une petite pub, c'est ça? Donc là, une petite pub aussi dans le même goût. Ouh là là. Vous menez votre vie tranquille quand soudain, vous êtes invité au mariage d'un couple d'amis. Et c'est bien connu, les mariages, en plus d'être chiants, ça coûte cher. Car oui, même si vous êtes invité, vous devez acheter toute une panoplie de vêtements onéreux et offrir un cadeau m'as-tu vu pour montrer votre supériorité par rapport aux autres invités. C'est là que nous intervenons en vous proposant de générer un hologramme de vous-même qui sera présent à votre place lors de la cérémonie. Respirez, vous allez enfin pouvoir souffler grâce à Holomois, votre hologramme de remplacement. Excellent, bravo. Tu la tiens bien la voix quand même. Ouais, non, la mais voix je publicitaire. sens que j'ai le truc là. C'est pas pour rien si tu as fait un casting, n'est-ce pas? Attends.
J'adore ta prononciation et surtout ton accent anglais qui est C'est vraiment vrai. magnifique. C'est vrai, tu te moques de moi là. Non, 3 fois rien. Non, d'accord. 19h04 sur Radio Grand Lac, on marque une courte pause et on va écouter quoi, Marine? Ouh, on va écrire, non pas du tout, on va rien écrire. Non, pose ta bière. On va écouter I'll Be Loving You de Crack and Smack. Humour, bonne humeur, détente, échange et découverte. On va tout se faire péter avec Jérôme sur Radio Grand Lac. Et on est toujours en direct à 18h10 avec l'équipe de Choc sur Radio Grand Lac. On va tout y faire péter. C'est l'émission qui fait tout péter avec l'équipe la plus déjantée de Savoie. Vous confirmez, Marine, Sylvain? Ah, on n'a pas le choix, sinon on se fait taper. D'accord. TDAH, c'est ça? Non, il fallait que je le fasse. TDAH, c'est quoi déjà, Mel? C'est trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Je me demande si je suis pas un peu ça, moi, quand même. C'est fort possible. Oh là là, merci. Ouf, d'accord. Bon, eh bien, Laurie Pasquali, prochain événement, donc le petit brunch. On rappelle, hein, c'est le club, on va dire un peu fermé, des entrepreneuses, c'est ça? Oui, En fermé. Savoie? Enfin, ça Enfin, reste fermé. fermé dans le sens où c'est que des femmes. Mais Et moi, sinon, si je veux venir, je peux? bien sûr, il y a un événement qui est ouvert au +1 qui s'appelle le L+1, donc qui est mixte. Ok. Donc aucun Ah, problème. cool. Aucun problème. Ok, bon, je vais réfléchir. Voilà, super. Et prochain événement, c'est Le quand? 11 juin. C'est le 11 Oui. juin. On rappelle, c'est où? Alors ça sera probablement à Hector Brasserie. Oui, Donc voilà, parce que le but c'est aussi de découvrir un petit Hector Brasserie. Voilà. À Chambéry. à Chambéry, Ouais, forcément. forcément. Ouais. Et des fois, les événements sont organisés ailleurs qu'à Chambéry ou c'est forcément à Chambéry? Pour l'instant, c'est forcément à Chambéry, donc pour l'instant, c'est beaucoup à Hector et au Oui. restaurant Au Pervenche également. Donc Ok. je switch avec ces deux lieux. Axel, crémier, fromager, artisan, une idée de recette peut-être avec du fromage que tu conseilles là, peut-être en ce moment d'ailleurs avec la saison estivale qui approche. Il y a une super recette, c'est travailler un petit peu autrement que la feta, que la couper en petits cubes dans une salade. Trop bon. Vous la mettez, vous prenez une tranche de feta que vous mettez dans un petit ramequin et vous la faites rôtir pendant 10 minutes à 220 degrés. Ok. On Et, peut. ouais, ça se rôtit très très bien. Ça reste en bloc, mais ça devient très très moelleux. Et vous mettez, si vous aimez sucré salé, quelques graines, un petit peu de miel. Et pour l'apéro, Ça ça peut pas passe être mauvais, très, très Marine. bon. Ça donne très envie. Feta ça. rôti. Ouais. Eh ben, je vais tester ça assez rapidement parce que je crois que j'en ai une dans mon frigo. Voilà. Mel, donc toi, tu es aussi auteur puisque tu as écrit un livre. Deux, pardon. Pas de souci. Qui s'appelle? Le premier il s'appelle Suivez le zèbre, comme le blog en fait qui m'a fait découvrir au grand public. Donc c'est le livre du blog éponyme, mais depuis le blog a énormément évolué donc sur la neurodiversité, avec une grosse partie sur le HPI, donc au potentiel intellectuel, une partie plus récente sur l'hypersensibilité et le TSA, donc c'est les troubles du spectre autistique, mais nous on n'aime pas trop parler de troubles, donc on parle tout simplement de personnes autistes, qui inclut les personnes Asperger. Et puis là, avec la découverte du TDAH, on va aller de plus en plus sur le TDAH et les 10. Et en novembre dernier, la première BD sur le potentiel adulte qui s'appelle HPI, que j'ai fait en collaboration avec Nathalie Priou, qui est illustratrice haute-savoyarde. Pourquoi suivez le zèbre? Parce que quand j'ai découvert que j'étais HPI, j'avais 30 ans, j'en ai 36 aujourd'hui. Ouais. À l'époque, en 2017, on n'utilisait pas le terme HPI, D'accord. qui est très connoté au potentiel intellectuel. Et Ça quand veut on dire un est... QI supérieur aux autres, c'est ça que ça veut Ouais, dire? exactement. En fait, en fait, il y a 2,3% de la population qui est HPI, et ça, c'est une proportion qui change très peu. Même si aujourd'hui, on en parle de plus en plus, en fait, il y a juste plus de personnes qui sont détectées. Bon, Et- t'es juste une intello en fait, c'est ça? Non, justement, tu vois, j'ai redoublé 2 fois. Bon, j'avais un an d'avance, donc tu vois, je suis mince. un peu l'anti-cliché du haut potentiel. D'ailleurs, t'as vu, j'ai perdu à la question des devinettes, donc t'as bien fait de m'inviter. Ouais, franchement. Mais c'est vrai qu'une personne à haut potentiel, c'est une personne identifiée à plus de 130 de QI. D'accord, ok. Et quand on a plus de 130 de QI, on aime bien répondre au quiz? Ouais, on aime bien. Eh ben, on y va. Alors justement, j'ai une question pour toi, Mélanie. Et c'est pas vraiment un quiz, c'est plutôt un défi. T'es prête? Je t'écoute. Raconte-nous une blague. Oh non. Non, c'est En chaud, direct. ça. Ah si, Ouais. bah t'en as forcément une dans les tuyaux que tu racontes lors de soirée avec tes copains copines. Bah, qu'est-ce qui est vert et qui monte et qui descend? Donc, tu vois, voilà, c'est le premier truc qui m'est venu en tête, c'est pas foliche. Un Hein. lézard, non? Non, un Non. petit poids dans l'ascenseur. fais pas genre. Ouais, c'est ça, pardon. Une Donc, grenouille. désolé pour ça, c'était pas prévu. C'était quoi alors? Un petit poids dans un ascenseur. Ah bien. Vous l'avez- Jérôme, tu la connaissais pas? Non, pas du tout. C'est Elle les est- blagues carambar. Ah Oui, c'est ça, ouais. Ouais, donc. Maternelle. Ouais, je pense que t'étais le seul auditeur qui l'avait pas. D'accord, mais- non, d'accord, ok. Bon, je vais aller me coucher après. Hein. Laurie, la durée du plus long fou rire du monde. Waouh. Ça a duré combien de temps?
Je sais pas, allez, une journée complète? Donc On sait 24 jamais. heures. Ouais, 24 heures. Alors c'était quand même Un peu trop long. c'était un peu moins long quand même. Un peu moins long. Marine, Sylvain, 6 heures 6 heures, 3 heures. 3 heures, ouais. Axel, J'aurais dit 3 heures aussi. 3 heures. C'est oui. Non, moi je me demande Mais comment si. la personne fait pour respirer du coup. Oui, c'est vrai. Oui, elle respire en même temps en fait. Non, c'est 3 heures et 6 minutes. ouais, bravo. Et c'était par Belachev Girma, qui est un professeur de rire éthiopien. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais Il est du métier. Oui, il a du métier, c'est un pro, hein, c'est un pro. Ouais. Axel, le plus grand pays du monde en superficie. La Russie? Ouais. Combien de combien en kilomètres carrés? À 3 mètres, par à 3 mètres exemple, près. 3 mètres carrés. À 3 mètres carrés près? 3 mètres carrés, non, je sais pas. D'accord. C'est pas 30 000 km carrés. Non, alors j'ai pas la réponse, vous irez regarder sur internet. Moi, j'ai pas. En fait, Jérôme, il pose des questions, mais il C'est sait pas comment ça se termine. Marine, est-ce que Oula. tu peux me dire un mot en langue étrangère, mais pas en anglais? Oui. Teşekkür ederim, Qui veut dire? qui veut dire merci beaucoup en turc. Ah, bien, mais je crois que tu avais déjà parlé Ouais, turc la dernière fois. fois, c'est pour ça que ça m'est revenu. Je Je t'ai dis, oh, tendu la papa, perche, entre papa. guillemets. Ok. Et Sylvain, l'aliment le plus sucré du monde? L'aliment le plus sucré du monde. 19h16, vous voyez, nous faisons un contenu intellectuel dans cette émission. La cerise. Non, le plus sucré. Les cannes à sucre, non? Non. Laurie? Le sucre? Alors c'est pas loin. C'est pas loin. Ok. C'est pas loin. On n'est pas loin Ok. du sucre, ouais. Axel? Le plus sucré du monde. L'aliment. Le. Le miel, non. Non. Plus Ah, sucré. pas mal. Le. Ah, on l'a pas, hein? Allez. Le La- fruct. Oui. Ah, les fruits. Fructose. Le fructose. Ah, oui, bah oui, mais, ouais. 99,8 grammes pour 100 grammes. En fait, c'est quasiment que du sucre. Ne me demandez pas ce qu'est le 0,2 grammes restant. Ça Je n'ai pas pousse, regardé. ça pousse où les fructoses? Ça pousse sur un fructosier. fructosier. Bon, Axel, on est à la bourre. Est-ce que tu peux nous expliquer quand même? Il y a un bel événement que tu organises. Ça sera tous les vendredis de 17h à 21h. En gros, on va quoi? On va boire des canons et manger du fromage? C'est un super événement que je prépare dans le centre-ville de Chambéry du 9 juin au 28 juillet, tous les vendredis de 17h à 21h. C'est apéro en plein air au Oui. boulevard de la Colonne, donc à côté de la place des éléphants à Chambéry. Et l'idée, ça peut reprendre l'esprit de l'Oktoberfest, donc des beer gardens. Des bières, des grandes tables, des grands bancs, beaucoup de partage, simplicité, convivialité, petite musique, ambiance festive, de la bière et du vin, des softs évidemment, plateau de fromage et charcuterie. Donc c'est le boulevard de la Colonne. C'est tous les vendredis de 17h à 21h. C'est ça, Dans la joie et la bonne humeur. toujours. Avec Laurie sans doute. Évidemment. Qui sera là. Ah oui, Avec le petit brunch. évidemment. Merci beaucoup Laurie aussi d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis longue vie au petit brunch. Merci. Merci Axel d'avoir été avec nous aussi. Merci beaucoup. Et puis continue d'en faire tout un fromage. Hein. Promis. Ouais. Mel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bah, merci à vous. Si on peut retrouver tes écrits, on fait comment? Alors déjà, vous avez beaucoup d'infos sur le blog qui s'appelle suivezlezèbre.com. Nous, on vend aussi nos livres sur la boutique qui est le e-shop suivezlezèbre.com et puis sinon dans n'importe quelle librairie. Et puis on a notre parrain qui nous adresse un petit message ce soir, qui nous dit bise à toute l'équipe. Donc j'étais content de le faire partager, voilà. Jean-Michel Mattei, un autre parrain qui sera sur scène à l'Agora de Bonneville le vendredi 9 juin, notez bien, vendredi 9 juin à 20h30. Le nom du spectacle, c'est Un petit goût de reviens-y. Voilà, donc c'est très de chez nous, hein, vous confirmez? Ah Voilà. oui. Marine Sylvain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Toujours un plaisir. Merci beaucoup et n'oublie pas de parler de l'événement à la base du 9 Et tout à au fait. 10 C'est juin. écrit sur ma feuille, c'est écrit. Effectivement, je l'avais oublié. Non. La base, en fait, c'est la base de la seconde main. C'est le premier festival de Savoie qui va être dédié à la seconde main. Vaisselle, vêtements, déco, jouets, tout ce qui traîne dans vos placards, eh bien, redonnez-leur une seconde vie lors de cet événement. Donc, c'est le premier festival de Savoie dédié à la seconde main, la base de la seconde main. Ça sera le 9 et le 10 juin à la base de Chambéry. C'est une brocante, quoi. Et c'est organisé par la Belle Armoire. Ouais. On va passer une Un brocante. peu géante, ouais. Spéciale dédicace à Rachel et toute l'équipe de la Exactement. Belle Armoire qui sont au top. Qui nous écoute. Et d'ailleurs, j'ai amené des fringues il n'y a pas plus tard que ce week-end. Voilà. Ouh. Et j'ai été très bien reçu. Et on m'a dit, là, ton polo, il va partir en 2 jours. Voilà. Donc, je vais grave me faire de la thune. Non, c'est pas vrai. Merci beaucoup, en tout cas, 19h19 de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Et puis, on se retrouve
dans 15 jours. Et on se retrouve aussi la semaine prochaine pour le Festival du cinéma d'Aix-les-Bains. On sera en direct à partir de mardi, c'est ça ? C'est à partir de mardi. JP qui a repris la main m'a dit oui, c'est ça. À bientôt, ciao. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.